Bon, on est au 25e jour. Les œufs de Cannes éclosent à partir du 28e jour. Normalement, enfin, tout ce qu'ils disent sur internet, c'est qu'il faut retirer et il faut arrêter le retournement des œufs 2 jours avant l'éclosion, comme chez les poules. Mais un ami à moi qui élève des canards très régulièrement et qui en a élevé, qui en a couvé énormément, il me disait que non, pour lui, il vaut mieux arrêter le retournement plus tôt. Alors lui, il l'arrête carrément 5 jours avant. J'ai pas osé faire ça, puisque les dernières fois, j'avais fait 3 jours et ça suffisait largement. Là, je vais essayer de voir si on voit... Alors déjà, la poche d'air est pas trop mal. Je vois pas... Ça bouge pas pour le moment. Là-dedans. Voyons voir celui-là. Alors je l'ai vérifié à ce stade, les œufs, ça me permet de savoir s'il y en a qui ont arrêté leur développement et de les retirer avant l'éclosion des autres. Alors ce qui me paraît un peu étrange, si vous regardez, la bulle d'air, elle est comme si les œufs étaient restés trop longtemps sur le même côté. J'espère qu'il n'y aura pas de souci. Celui-là, la bulle d'air, elle est toute petite. Ils ont tous l'air d'avoir continué leur développement, donc je retire ce qui permet de retourner les œufs et je vais mettre les œufs sur le plateau du bas. Voilà. Ensuite, je vais mettre un maximum d'eau, le maximum possible. Puis avec un petit pulvérisateur et de l'eau tiède, je vais augmenter le niveau d'humidité. Voilà. Et maintenant, à ce stade, je vais plus toucher à la couveuse. Je vais éviter de l'ouvrir à moins que je vois que l'humidité a fini par s'échapper totalement. J'en rajouterai. Mais l'idéal, c'est que l'humidité reste un maximum et que je n'ai pas à réouvrir la couveuse. Je vais laisser remonter en température et une fois qu'elle sera arrivée à sa température de croisière, je vais baisser. Là, je suis sur du 37,2, quelque chose comme ça en cette période. Je vais baisser à 36,8 jusqu'au dernier jour. Et donc, j'espère qu'on aura une éclosion, au moins une éclosion dans cette vidéo. Piou piou. Piou. Piou piou. Oh, il faisait des piou piou tout à l'heure. Il n'arrêtait pas de parler. Alors là, comme vous pouvez voir, il y a une sorte de verre. C'est un petit bocal en verre que j'ai mis, rempli d'eau. Ça permet de maintenir plus d'humidité dans la couveuse. Ce qu'on peut faire aussi, c'est ajouter un chiffon trempé qu'on va mettre autour de la couveuse. Moi, j'ai évité de le faire cette fois-ci parce que je veux bien voir les canetons éclore. C'est vrai que ça rajoute beaucoup d'humidité, mais on voit pas trop ce qui se passe et du coup, on n'est pas prêt à intervenir si c'est nécessaire. Bon, mais c'est le moment, les canetons vont pas tarder à arriver, il faut préparer la nurserie. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je pense savoir ce que c'est, ça doit être l'hélice de la pompe de piscine qui a cramé. Ouais, donc il faut que je prépare la nurserie. Seulement, voilà le bazar. Donc je vais nettoyer, je vais passer le balai déjà, je vais passer un coup de produit aussi sur le sol parce que j'aimerais que les surfaces soient désinfectées. On sait jamais. Ce que je viens de réaliser, c'est qu'on a des œufs là. Et on a des œufs là. Alors ces œufs, c'est des œufs que j'avais trouvés ici puisque j'avais laissé les copeaux la dernière fois. Les poulets de chair étaient suffisamment grands pour aller dehors quand je les ai reçus. Donc les copeaux sont restés là. Et les poules en fait ont passé la clôture et sont venues pondre là-dedans. Donc ça devait être il y a 2 mois. Ils ont 2 mois ces œufs. Donc il faut que je m'en débarrasse. Faut surtout pas qu'ils pètent au moment où je les déplace. En général, quand c'est comme ça que je trouve des œufs, des vieux œufs pourris, je les prends et je les enterre. Parce que c'est le seul moyen qu'ils finissent pas par éclater.
Il m'est déjà arrivé de les déplacer, de les mettre au loin. Et je suis arrivée, et quelques semaines plus tard, sentir une odeur nauséabonde qui se dégage du fond du terrain. Et c'était les œufs qui éclataient un par un. D'ailleurs la dernière fois on s'est rendu compte qu'il y avait une planque d'œufs sous la haie, puisque avec la chaleur et le soleil, les œufs se mettaient à exploser. Enfin bon, quand ça arrive c'est jamais sympa, ça sent super mauvais. Donc il va falloir que je sorte les œufs et il faut que je nettoie la pièce ici. S'il vous plaît les œufs, ne cassez pas, pitié. Aujourd'hui j'entends un caneton qui fait des petits piou-piou. Alors j'ai essayé de filmer pour que vous puissiez l'entendre dans sa coquille, mais évidemment à chaque fois que j'allume la caméra, il arrête, il se tait. C'est logique. Il veut pas me faire plaisir. Bon là même on va être en hiver, il va faire froid. Hein. Ici dans la cuisine extérieure, il n'y a pas de chauffage. C'est une cuisine extérieure après tout. Alors je rajoute un radiateur, ce que je faisais déjà pour les poussins au printemps. En plus des panneaux chauffants. Parce que les panneaux chauffants ça fonctionne bien, mais ça monte pas suffisamment en température. Surtout en cette période où il fait pas chaud dehors. Si vous suivez depuis assez longtemps mes vidéos, vous savez que je veux pas de lampe chauffante. Puisque j'ai peur des incendies. Je pense pas que ça vaille le coup. Alors ça c'est un gros panneau celui-là. Il est fait pour 30 poussins ils disent, mais 30 poussins d'un jour. Une fois qu'ils ont 2 semaines, on peut plus en mettre 30 là-dessous. Et j'ai la version bébé panneau chauffant. Quand il n'y a que quelques volailles. Alors, je suis vraiment très contente que l'ancien propriétaire ait décidé de construire une cuisine extérieure. Parce que mine de rien, on cuisine jamais ici. Je crois qu'on n'a jamais cuisiné ici d'ailleurs. Hein. Peut-être quand on a refait la cuisine à l'intérieur. Peut-être que j'ai une fois cuisiné ici, mais je suis même pas sûre. J'en ai pas le souvenir. Cet endroit sert surtout à élever les poussins et les canetons. Avant, je le faisais à l'intérieur de la maison. Depuis cette année, je le fais ici. Parce que c'est beaucoup plus pratique. Et c'est vrai que les poussins et les canetons, comme ça, on dirait pas, même quand ils sont 2 ou 3, on se penserait que ça suffit, qu'ils vont pas faire trop de bruit. Mais c'est super bruyant. Bon, au mieux ils vont être 6, donc c'est pas la peine que je remette toute la cuisine. Je pense que le fait qu'ils aient plus de place, ils vont avoir plus froid. Car là, je vais les bloquer quand même pour pas qu'ils puissent aller partout avec le radiateur. Et donc ça leur laisse vraiment cet espace-là, ce coin. Ici ça me permettra de circuler, ce sera pas plus mal. Et comme ça, ils seront un peu plus cosy dans ce petit coin. Après, en grandissant, quand ils commenceront à se plumer, je leur laisserai peut-être plus d'espace. Vous savez qu'en cette période, je sais absolument pas combien de temps ils vont rester en nurserie. J'ai remarqué que les canards prennent plus de temps à se plumer que les poules. Hein. Alors, je monte pas sur les copeaux avec mes claquettes. Surtout pas, vu que j'ai marché dans de la fiente. Il faudra que je vienne vérifier dans 2 heures si le panneau est chaud. Les canetons ne vont pas aller en nurserie immédiatement. Hein. Je vais les laisser dans la couveuse pendant 24-48 heures, ça dépend. Si j'ai pas du tout besoin d'aider un caneton à sortir de sa coquille, je vais pas ouvrir la couveuse, donc je vais les laisser 48 heures. Ensuite, ils viendront ici. Et je mets à chauffer bien avant, là parce qu'on est en hiver. Il commence à faire froid, on est en hiver d'ailleurs, non, on est en automne. Il commence à faire froid. Donc je préfère que la pièce soit bien chaude, être sûr que les murs aient commencé à se réchauffer. Donc
Je vais mettre le panneau à chauffer maintenant. Je peux pas mettre le petit, finalement je voulais mettre les deux, mais avec le petit ils auront pas assez d'espace. Je pense que comme ça va aller pour le début. Je pense au moins les 10 premiers jours et après je leur donnerai plus de place. Alors le chauffage, oula, je vais mettre tranquillement à chauffer. Bon, c'est un peu précaire hein, comme installation. La grille ici tient sur le radiateur et là comme il restait de la place, ben, j'ai mis les copeaux. C'est un peu précaire mais le fait est que je peux pas percer de trous dans ces murs hein, pour fixer quelque chose. Si on était sûr de rester ici, bien sûr je le ferais parce que cette pièce me sert pas en tant que cuisine. Mais là je dois surtout penser aux prochains acheteurs. Waouh, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Donc je vais fermer, surtout garder la température. J'ai un thermomètre à l'intérieur, dans 1 heure, 2 heures, je viendrai vérifier la température et surtout je viendrai vérifier demain matin. Normalement la pièce devrait être chaude et donc je devrais voir la température que ça donne le matin. Maintenant voyons voir les canetons, qu'est-ce qu'ils en disent. Y a quelqu'un? Oh! Écoutez. Vous entendez? Alors petit. Je sais pas si on va l'entendre sur la vidéo. On entend des petits piou 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 dans la coquille. Je crois pas qu'ils aient encore tapé la coquille à l'extérieur. Donc, mais je vais vérifier ce soir. Je vais commencer quand même à jeter un coup d'œil aux œufs bien comme il faut pour m'assurer qu'il n'y en ait pas un qui ait tapé la coquille. Puisque dans ces moments-là, c'est là où il faut faire le décompte. Faire le décompte au cas où le caneton ou le poussin n'arrive pas à sortir lui-même de sa coquille, il faut venir l'aider. Le truc c'est que c'est toujours mitigé hein. Si vous le faites, c'est à vos risques et périls. Moi j'ai déjà essayé avec succès et j'ai plus souvent essayé et ça s'est résulté et ça a résulté par un échec. Donc dans ces cas-là, c'est à vous de voir. Mais parfois les canetons, les poussins, les oisons, ce qui éclot a besoin d'aide pour éclore. Et on les met en couveuse, c'est à nous de les aider donc. Alors c'est toujours un peu stressant parce que quand je viens pour aider un caneton ou un poussin, je sais que potentiellement je vais pas lui faire que du bien, que je peux faire une erreur et que on peut intervenir trop tôt, on peut intervenir trop tard. Je saurais pas donner une heure précise parce que je pense qu'il y en a pas. Quand on regarde sur internet ce que les gens vont dire là-dessus, en général ils disent qu'au bout de 24 heures il faut venir aider le poussin ou le caneton. Moi j'ai un ami qui m'a dit pas du tout, c'est au bout de 12 heures, si t'attends 24 heures ça va être trop tard. Et effectivement j'ai eu 2 échecs et j'avais attendu plus de 24 heures. Donc maintenant j'attends moins, je surveille les œufs. Une fois que je vois qu'un caneton ou un poussin a tapé sa coquille et qu'on peut voir un éclat qui va vers l'extérieur, là je note l'heure et au bout de 12-15 heures maximum, si vraiment il n'a pas réussi à sortir, si ça n'a pas évolué, je vais venir l'aider. Mais bon, ça se fait tout doucement, faut vraiment... l'idéal, si vous voulez voir notamment ce que ça donne quand ça se résulte par un échec, parce que c'est, je crois, la seule fois où j'ai filmé. L'hiver dernier, j'ai fait une vidéo quand j'ai eu 2 canards, j'ai eu 3 éclosions et j'ai pu garder 2 canards. Il y en a un qui n'avait pas réussi à sortir de sa coquille, je l'ai aidé. C'était pas très beau à voir, mais en tout cas pour voir comment on fait pour essayer de l'aider sans le blesser, c'est dans cette vidéo. Je vous mettrai le lien quelque part là-haut, je sais pas ce que ça donne quand on est sur YouTube, dans informations vous aurez le lien de cette vidéo, allez jeter un coup d'œil et c'est même intéressant de voir les échecs à ce niveau-là. Ce caneton en l'occurrence il a survécu, je l'ai mis sous le panneau chauffant avec ses frères et au bout de 12 heures j'ai pu voir qu'il restait allongé, la tête dans les copeaux, complètement inerte. Il fallait que je lui relève la tête pour pas qu'il étouffe. Enfin voilà, c'est pas un animal qui pouvait survivre, il est en souffrance. J'ai vu qu'il lui restait que quelques heures à vivre, donc je l'ai tué. C'est, je pense qu'il y a de mieux à faire dans ces cas-là, parce qu'un animal qui souffre, c'est pas, enfin voilà, c'est pas une vie. Vous me connaissez, vous savez, moi, quand il souffre, si je peux pas régler le problème, je le règle de façon définitive. Au moins, j'arrête la souffrance. Voilà, c'est jamais agréable à faire, mais ça fait partie du truc, il faut le faire. On donne la vie, on doit la retirer si c'est nécessaire.
Bon, mais j'espère qu'on va commencer à avoir une éclosion, quelque chose qui se passe avant que je fasse le montage de cette vidéo. Vous aurez la vidéo samedi, là aujourd'hui on est vendredi, demain je peux pas filmer, je peux pas être sur YouTube, on a un anniversaire donc je serai pas là. Et donc cette vidéo sera tournée pour vous hier. Et si ça se trouve d'ici là il y aura de l'activité, si ça se trouve d'ici là il n'y aura pas d'activité. Moi j'aimerais bien pouvoir filmer, j'espère que je vais arriver à filmer l'éclosion. Si vous voulez voir une vidéo où on peut voir l'éclosion d'un poussin, je crois que c'est ma deuxième vidéo, je crois que c'est la deuxième vidéo que j'ai mis sur ma chaîne où on voit un poussin ou deux poussins même éclore. Voilà, si vous voulez jeter un coup d'œil. On peut voir qu'il a commencé à casser sa coquille en dessous. Bon, en tout cas, je crois pas qu'on aura d'éclosion dans cette vidéo, malheureusement. Dans la prochaine.
Voilà.